Bonjour à tous, Back to Trees, la chaîne un petit peu rock'n'roll qui aborde la santé avec la philosophie unique de vous expliquer comment un retour à la nature, un retour aux arbres, là je ne peux pas faire mieux, je suis à côté des arbres, est bénéfique pour vous. Cette chaîne qui se veut de casser des croyances et éveiller des consciences. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque c'est la suite de la vidéo précédente. Vous vous rappelez, la vidéo précédente, je vous ai souhaité bonne année, bonne santé. Et je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas de santé qui tombait du ciel, qu'on n'avait pas à se la souhaiter, qu'on devait aller la chercher, se la fabriquer, se la créer, se la renforcer. En travaillant sur 4 piliers fondamentaux qui sont 1. Le terrain, 2. Votre environnement dans lequel vous évoluez, 3. Votre mouvement, la manière dont vous avez de l'activité physique et la manière dont vous vous reposez, donc l'activité, le mouvement et le repos. Et 4e pilier, bien évidemment, tout ce qui est nutritionnel, l'alimentaire. Et c'est les vidéos sur lesquelles je reviendrai très souvent plus tard. Mais aujourd'hui, je suis content, on va parler de la première, qui est un pilier fondamental puisque c'est le terrain. Alors, qu'est-ce que c'est que le terrain? Je vais commencer par une phrase qui a été longtemps reprise, même par M. Pasteur, à l'aube de sa mort, d'un docteur qui s'appelait Dr Béchamp, qui était une personne qui a vécu à l'époque de M. Pasteur, et qui disait « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Et vous comprendrez l'impact de cette phrase quand je vous aurai un petit peu parlé de ce que c'est que le terrain aujourd'hui. Et je reviendrai en conclusion sur cette même phrase, pour vous éclairer, enfin je l'espère, un petit peu sur qu'est-ce que c'est que vraiment le terrain et pourquoi c'est si important. Donc le terrain, c'est quoi? Le terrain, c'est simple. C'est votre moi profond. C'est ce qui vous est propre, ce qui vous construit. C'est tout ce qui construit votre physiologie. C'est-à-dire vos émonctoires, par exemple, votre capacité à un instant T d'évacuer les déchets facilement, votre capacité à un instant T d'avoir un système immunitaire qui est bon, très réceptif et très actif, ou pas bon, dans les chaussettes. C'est votre capacité à avoir de l'énergie, de la force, à avoir même une capacité hormétique. Je vous rappelle que la capacité hormétique, c'est votre capacité à vous adapter à n'importe quelle situation. Un exemple, à un instant T, je peux être en pleine peau, plein d'énergie, avoir un terrain qui est très propice. Je me baigne dans l'eau froide, je me baigne dans l'eau très chaude, je peux courir 1 heure, et à d'autres moments, je ne pourrais pas le faire. Cette capacité adaptative, c'est vraiment ce qu'on mesure dans la capacité hormétique. C'est votre capacité à challenger votre corps pour aller un petit peu plus loin. Et votre corps fonctionne toujours là-dessus. Vous vous rappelez, je vous ai parlé dans la toute première vidéo de Back to Trees de ce qu'était l'homéostasie, le principe d'homéostasie et le principe de l'hormèse. Et votre corps fonctionne là-dessus. Mais il ne fonctionne là-dessus qu'en connaissance propre de votre terrain. C'est pour cela que vous verrez dans les vidéos et dans toutes les vidéos que certaines personnes comme moi parlant de santé exprime, c'est qu'il n'y a pas de règle fondamentale sur l'hormèse. Comment développer son hormèse et sa capacité adaptative? Non, elle est totalement propre à vous parce que nous sommes des êtres humains qui venons de la nature et nous sommes uniques. Notre identité, notre individualité est unique. C'est pour ça que notre terrain est unique. Et je prends souvent un parallèle, toujours le parallèle lié à la nature bien évidemment, qui est une terre. Vous prenez n'importe quelle terre, un champ, à l'instant T, il est ce qu'il est, sa composition chimique. Argileuse, calcaire, etc. Ce terrain, il va évoluer, bien évidemment, en fonction des saisons, en fonction de la pluie, du beau temps, en fonction de l'apport qu'il va avoir. Est-ce qu'on le cultive de manière raisonnée ou est-ce qu'on le cultive de manière intensive en lui foutant dans la tronche tous les ans 3 cultures pour avoir un rendement maximal avec des pesticides, des engrais, etc. Comme un corps qu'on aurait surmédicalisé qui va booster à mort et puis au bout de quelques années, plus rien. Le champ, zéro, il donne que dalle. Alors que si on fait une agriculture très raisonnée, cette terre s'exploite. On lui donne les bons apports. On la met en pâture avec des animaux. On fait une culture par an. On l'alimente le reste du temps avec une semence, par exemple, de facélie, qui est une plante qui apporte beaucoup de composés azotés à la terre. Bref, les bons agriculteurs vous en parleront bien mieux que moi. Mais il est clair qu'une terre, donc le terrain, peut être très bon, peut évoluer, versus peut complètement s'écrouler. Et notre corps, c'est exactement pareil. Je vous rappelle que notre grosse égocentricité et prétention, on se prend pour des gens très intelligents et très scientifiques, mais nous venons de la nature. C'est pour ça que
Je fais toujours mes vidéos dans la nature, à côté des arbres, parce que je veux vraiment, vraiment que vous preniez conscience que la vérité, elle est là. Si vous prenez du recul et que vous vous analysez par rapport à votre environnement, par rapport à votre tout, vous comprendrez rapidement que ce que je vous explique sur le terrain est vrai. Donc votre terrain, c'est votre moi profond. C'est ce que vous êtes à l'instant T. Et c'est très, très, très important de comprendre cela, de comprendre son état, afin de savoir comment organiser les 3 autres piliers. L'activité, l'énergie, le repos, le sommeil, l'alimentaire, et comprendre comment on évolue dans son environnement. Et quand je vais parler d'environnement, vous verrez, je vais parler pas que dans votre environnement, là où vous vivez. C'est oui, là où vous vivez, votre environnement familial, vos hobbies, votre travail, votre situation professionnelle, vos stress, vos amis. Tout cet environnement, cette sphère qui vous entoure, impacte votre terrain, votre activité physique et votre repos impactent votre terrain. Et bien évidemment, l'alimentation que vous vous donnez en énergie, en composants, impacte votre terrain. Donc si vous ne connaissez pas votre terrain, vous pouvez toujours essayer de travailler les 3 autres terrains, les 3 autres piliers, que je vais aborder dans les prochaines vidéos, mais ça peut ne pas marcher. Parce que je le répète, nous sommes uniques. Vous êtes unique à un instant T. Donc encore, casser une fausse croyance. La suivante, c'est de dire « Ah, moi non, je ne peux pas faire ça. Ah, moi non, je suis trop frileux, je ne ferai jamais un truc pareil. Oh non, moi je suis trop faible. Non, moi je ne peux pas. » Il n'y a pas de non en fait. On croit qu'on se connaît et on croit qu'on est capable de faire ci ou de faire ça, alors qu'en fait, on a une fausse image de notre terrain, de ce que l'on est. On se caractérise et on se définit la plupart du temps par rapport à notre ressenti, ou par rapport à un ressenti que notre environnement nous a fait ressentir, ou nous a imposé à ressentir, et ce qui est totalement faux. En fait, il faut vous pencher sur vous-même et comprendre ce que vous êtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire « Ah pour analyser votre terrain, vous devez faire ci, ça ou ça ». Il y a beaucoup de ressentis par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à comment vous agissez quand vous faites du mouvement, des activités physiques, quand vous travaillez, quand vous vous reposez, quand vous vous alimentez. Et tout ça va vous donner une image de votre terrain. Et c'est sur ce constat que tous les autres petits éléments que je vais vous apporter concernant l'environnement, le mouvement, le repos, l'alimentaire, vont travailler. Mais vous comprendrez bien que cette unicité d'identité, de terrain que nous avons tous, je suis désolé encore de faire un parallèle avec cela, mais ça ne peut absolument pas concorder avec l'approche pasteurienne que j'aborde dans chaque vidéo, puisque cette approche pasteurienne est de dire à un symptôme, à un problème, un médicament, à un virus, un vaccin. Ce qui est une connerie plus que monumentale, ne serait-ce que sur ce principe, puisque chacun est différent. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup citer, c'est un bouquin du docteur Michel Georget, qui a écrit beaucoup, notamment sur les vaccins, un éminent biologiste et physiologiste. Ce monsieur vous expliquera en détail, pas moi, je ne suis pas expert, ce qu'est le système HLA, Human Leukocyte Antigen, qui est votre système unitaire propre, au-delà de votre système immunitaire, et qui induit et qui impacte la réaction immunitaire. Donc si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer avec le terrain, si vous lisez des ouvrages comme celui que je viens de vous citer, et il y en a beaucoup, bien sûr ils ne sont pas plébiscités, qui vous expliqueront que physiologiquement, nous sommes tellement uniques qu'une réaction par rapport à un apport, un additif, tel un vaccin ou un médicament, ne peut absolument pas être la même d'un individu à l'autre, et peut même avoir des effets super négatifs, surtout quand on connaît la composition chimique de ces chers vaccins. Je ne sais pas si je ferai une vidéo spécifique sur les vaccins, parce que là je vais être décrié et cassé en mille, mais peut-être que je le ferai. Bref, c'est important de comprendre cela. Si vous comprenez cette identité, si vous comprenez votre terrain, vous comprenez bien que il n'y a pas une solution à vos choix pour avancer. C'est pareil pour quelqu'un qui serait nutritionniste et qui vous dirait « Ah, il faut tant de lipides, tant de glucides, tant de protéines. Ah, le matin, il faut faire ci, il faut faire ça. » Ou un coach sportif qui vous dira « Alors, pour progresser sur ta masse musculaire dans cet axe, il faut travailler comme ci, comme ça. » Oui et non, parce que ces gens-là se basent sur une généralité, sur des études statistiques, et même pas encore statistiques, sur des dogmes, et des dogmes qui sont faux, puisque vous êtes tous différents. Donc, si chacun s'intéressait vraiment à son moi profond, et si les thérapeutes que vous allez consulter s'intéressaient à votre moi profond, là peut-être on commencerait à avoir une médecine, surtout généraliste, qui n'est plus délétère, mais quelque chose qui avance, qui progresse, et qui se focalise sur votre terrain. Alors, quand je disais tout à l'heure la phrase de Béchamp,
qui a été en plus une personne qui a vécu, un docteur qui a vécu à la même époque que M. Pasteur, mais c'est M. Pasteur qui a eu tous les éloges et la gloire, forcément M. Pasteur a inventé toute cette ère pasteurienne et le vaccin. Donc M. Béchamp qui disait et qui expliquait après moultes études, qui s'est arraché à défendre ce constat, qui est que le microbe, et quand on dit microbe, comprenez, hein, microbe c'est virus, champignon, bactéries, hein, c'est tout cet ensemble. Le microbe n'est rien, le terrain est tout, bien sûr, parce qu'un virus s'attaquera à vous de manière totalement différente en fonction de votre terrain. C'est pour ça que renforcer et alimenter votre terrain, qui est votre meilleur atout et votre meilleur allié, c'est la seule et unique médecine, si on peut dire. C'est le seul et unique axe dans lequel il faut aller. Et bien sûr, évidemment, il faut travailler les 3 piliers que nous aborderons dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc, pour faire simple, vous avez compris ce que c'était que le terrain. Les virus et les bactéries ont toujours été là depuis l'origine des temps, même avant nous. Il faut quand même comprendre que tout notre milieu est composé en grande partie de microbes, et qu'il y a des très bons microbes. Notre flore bactérienne, notre microbiote intestinal est notre meilleur allié pour se défendre de tout ce que nous ingérons. Voilà, donc si vous comprenez ce qu'est le terrain, et si vous avez compris ce que c'était qu'un microbe et un virus qui sera toujours là, quoi qu'on fasse, et bien vous comprendrez que essayer de se battre pour casser, tuer ou se protéger d'un virus ne vient pas d'un médicament ou d'un vaccin, ou d'une pseudo-thérapie, ou d'un pseudo-confinement, ou d'un pseudo-geste barrière. Il vient uniquement du fait que si chaque individu connaissait son propre terrain, travaillait son propre terrain pour le renforcer, avec les 3 piliers que nous verrons dans les prochaines vidéos, eh ben, on va dire que la plupart des virus et des microbes et des bactéries vous traverseront sans encombre. Vous aurez des petites chutes, évidemment, d'énergie, des petits moments de faiblesse, mais dans la plupart des cas, vous ne développerez pas de pathologie grave si vous avez tenu cet idéal de vie, si je puis dire. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur le contraire de l'ère pasteurienne qui est le terrain. Et j'espère que vous comprendrez que c'est un élément plus qu'important de votre santé. Et j'ai hâte de vous retrouver pour les 3 prochaines vidéos où je parlerai bien évidemment de l'environnement, du mouvement du repos et de l'alimentaire. Mais ça, l'alimentaire, je vais en parler très longtemps. Voilà, donc encore une fois, je le répète comme à chaque vidéo, ne me croyez pas sur parole, challengez-moi, allez creuser la bonne information. Et vous verrez qu'au final, ces petits constats simples, de bon sens, qui sont de se dire quel est mon moi profond, quel est mon terrain, et comment je peux travailler sur ce terrain pour être meilleur et être en bonne santé. C'est le choix de chacun, et c'est très facile à faire. Voilà. Back to trees les amis. Ciao.